Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de nouveau chez mes parents et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous filmer une vidéo sur un sujet qui peut être un peu tabou. C'est tout simplement se raser le visage quand on est une femme, les inconvénients et les avantages de cette technique et vous expliquer un peu mon expérience autour de ce sujet. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'idée de tourner cette vidéo et donc je vous ai proposé en story, je vous ai invité à me poser en fait vos questions et vos appréhensions sur le fait de se raser le visage quand on était une femme, et du coup aujourd'hui je vais y répondre dans cette vidéo pour que vous puissiez en fait bénéficier de mon expérience pour savoir si oui ou non vous vous lancez ou pas, parce que peut-être que ça vous intrigue mais que vous ne savez pas trop en fait quoi faire. Avant de répondre à vos questions, je vais déjà vous situer un peu le contexte qui a fait que j'ai commencé à me raser le visage. Donc j'ai commencé à me raser le visage il y a à peu près 3-4 ans, à raison de 1 à 2 fois par mois, parce que les poils sur mon visage ont toujours été un sujet un petit peu délicat avec moi. Comme vous pouvez le voir, je suis quand même très brune, donc de racine, donc même si le bas est blond, mais ça c'est une décolo, mais sinon je suis vraiment brune et mes sourcils aussi sont foncés et j'ai toujours eu du duvet en fait sur mon visage, brun ou blond, ça dépend, mais surtout au-dessus de la lèvre, c'était brun et aussi entre les sourcils, enfin si je laisse pousser, clairement je suis Frida Kahlo. Donc vraiment, ça a toujours été un sujet un petit peu dérangeant pour moi. Donc la première chose que j'ai fait, c'était d'abord donc dépiler déjà mes sourcils, enfin en fait mon mono-sourcil avec une petite pince à épiler et me décolorer la lèvre, enfin le duvet que j'avais au-dessus de la lèvre supérieure pour que ça passe un peu plus inaperçu. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que certes mon duvet était blond, mais en fait il était quand même assez épais, donc je suis passée au fait de l'épiler. Donc je l'ai épilé pendant vraiment, je dirais bien 5-6 ans, sauf que j'avais la peau beaucoup trop sensible, donc à chaque fois que j'épilais, eh ben, on le remarquait pendant bien 3-4 jours après parce que ma peau était irritée et donc j'avais plein de rougeurs, de démangeaisons qui se voyaient vraiment. Et aussi j'utilisais du coup entre mes deux sourcils et pareil, j'avais encore une grosse plaque et des petits boutons d'irritation et ça me faisait mal. Parfois vraiment quand je touchais c'était chaud, ça me faisait mal. Et ça partait pas pendant vraiment plusieurs jours. Une fois, ça m'a carrément duré une semaine parce que vraiment, je m'étais fait trop mal. Je pense que j'avais pas assez frotté la bande et ça m'avait coupé en fait, enfin pas coupé mais arraché un petit peu de peau. Bref, ça m'avait fait super mal et j'en ai eu marre de ça. Alors que j'utilisais aussi des bandes exprès pour visage sensible, mais juste mon visage n'a jamais supporté les bandes de cire. Mais par contre, je l'ai quand même fait pendant longtemps parce que c'était quelque chose qui me dérangeait sur mon visage, donc je voulais l'enlever. Et du coup, il y a 3-4 ans, je suis tombée sur une vidéo de Marion Caméléon qui testait cette technique de se raser le visage en vidéo. Et déjà là, je m'étais dit, oulala, se raser le visage, il faut pas parce que ça va repousser plus foncé, ça va être encore plus épais, le poil encore plus. Enfin bon, bref, je me suis dit, oula, cette technique est ultra chelou. Et en fait, en regardant la vidéo, j'ai quand même bien aimé. Donc j'ai attendu qu'elle fasse son retour d'expérience sur ce sujet pour moi-même me dire ok, let's go, on essaye. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà j'avais du duvet partout sur le visage. Alors c'est pas quelque chose qui me dérangeait. En vrai, vraiment le duvet qui me dérangeait, c'était lèvres supérieures entre les sourcils, sous et dessus les sourcils. Enfin vraiment cette zone-là me dérangeait et la lèvre supérieure. Mais alors par contre le reste, je ne m'étais jamais posé la question. Malgré tous les inconvénients que j'avais écoutés sur le fait de se raser le visage, il y avait quand même certains avantages qui m'intéressaient, comme le fait d'aider les produits soins à pénétrer dans la peau, le fait que ça serve aussi de gommage et du coup que le rendu soit plus joli quand on se maquille ou quoi. Donc c'est ça qui a aussi fait et qui m'a aussi donné envie de commencer à me raser le visage. J'ai commandé le type de rasoir du coup qu'elle avait testé dans sa vidéo et j'ai commencé à le faire sur ma peau et je me suis rendu compte de la couche de duvet que j'avais en fait sur mes joues et en fait sur l'entièreté de mon visage. Maintenant que je vous ai mis le contexte qui a fait que je me suis rasé le visage, on va pouvoir passer aux questions parce que je pense que ce sera plus intéressant et comme ça, je vais vraiment pouvoir répondre à vos préjugés et vous allez pouvoir du coup ajouter des petits poids dans votre balance pour savoir si c'est une technique qui vous plaît ou pas. Donc la première question c'est quel rasoir utilises-tu? Est-ce que c'est le même pour les jambes, pour le maillot, pour les aisselles et du coup pour le visage? Alors je pense que les personnes qui se sont un peu renseignées sur ce sujet, vous avez dû voir que c'est pas du tout les mêmes rasoirs. Pour se raser le visage, moi j'utilise en fait des petits rasoirs comme ça que j'achète tout simplement sur Amazon et c'est vraiment très très fin et je vais l'appliquer en fait, je vais me raser. Oula, attention que je fasse pas n'importe avec mes cheveux. Je vais me raser comme ça en fait. Je vais juste frotter partout sur mon visage et ça va m'enlever tout le duvet. Donc ça, c'est des rasoirs qui sont vraiment pas chers du tout.
Je les trouve sur Amazon dans des sachets comme ça. Vous voyez, pardon, j'en ai plein. C'est super pratique, c'est pas cher du tout. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Et alors, pourquoi ces rasoirs et pas les mêmes que ceux qu'on utilise sur les jambes ou que les hommes utilisent aussi pour leur barbe? Parce qu'en fait, ce rasoir, en le tenant droit, il va venir couper le poil en biais. Et du coup, on va pas le couper à la racine et avoir des repousses encore plus noires. Donc ça, c'est pour la question qui suit. Mais voilà, c'est vraiment des rasoirs qui sont spécifiques pour le visage. Et voilà, ils sont dans toutes les couleurs, ils sont vraiment top. Bien évidemment, la question la plus posée était sur la repousse du poil et c'était est-ce que le poil va repousser différemment? Donc ça, c'est vraiment, je pense, la question qui intéresse tout le monde parce que c'est le préjugé qu'on entend le plus. Et alors, moi, je vais vraiment vous dire ce que je pense. Je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, qui suis très brune. Donc, dès que j'ai commencé un peu à me raser le maillot, les aisselles ou quoi, les poils sont arrivés en force et vraiment beaucoup plus épais et beaucoup plus foncés. Pour le visage, ça n'a pas été le cas. J'ai pas remarqué, maintenant ça fait quand même un petit moment du coup que je le fais parce que ça fait 3 ans et vraiment je n'ai pas remarqué du tout la même chose que sur le reste de mon corps en fait. Je vais vous faire un petit close-up sur ma peau en fait juste avant de me maquiller. En ce moment j'ai une peau qui est en plus vraiment abîmée et qui est pas en forme du tout, donc vous allez vraiment voir en fait les poils et vous verrez que ma peau n'est pas, enfin mes poils, mon duvet n'est pas devenu noir. C'est-à-dire que le duvet est resté duvet, il n'est pas devenu poil, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, le poil est vraiment noir, vraiment foncé, alors que le duvet il est un peu tout doux. Et moi, c'est vraiment resté du duvet partout. Le seul endroit où ça a un petit peu changé, c'est la moustache, mais en fait, ça avait déjà changé avant quand je m'épilais. Donc, il n'y a pas de réelle différence. J'ai pas des poils qui ressemblent à des sourcils ici, pas du tout. C'est les mêmes que quand je m'épilais. En fait, vraiment, moi je trouve que quand on commence à épiler, ça change légèrement. Mais par contre, quand on passe de épiler à raser, il n'y a aucune différence. Enfin, vraiment, pas de différence. Après, niveau quantité, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai plus de poils qu'avant parce que à chaque fois, dès que j'ai commencé déjà à me raser le visage, je trouvais que j'avais une quantité incroyable de duvet sur le visage. Donc, je trouve toujours que j'ai la même quantité. Ça n'a pas réduit par contre ma repousse, mais je ne pense pas en avoir plus. Je pense que j'en ai autant qu'avant, mais vu que maintenant je le rase, ben, je me rends compte que j'en ai. Parce qu'avant, je ne regardais pas, donc je me posais pas la question. Et en ce qui concerne ici, la lèvre supérieure, pareil, j'en ai autant qu'avant. Sauf que parfois je laisse plus d'espace donc il y a plus le temps de repousse donc j'en ai plus mais c'est pas dû au fait de me raser, c'est dû au délai en fait entre les deux rasages. Les sourcils restent les mêmes parce que du coup moi je rase aussi le haut de mon sourcil, donc ça c'est aussi quelque chose où tout le monde dit il faut jamais toucher le haut du sourcil et tout. Moi j'ai envie d'avoir une ligne droite donc du coup je rase avec le rasoir et je termine à la pince à épiler pour avoir quand même un sourcil droit. Et là encore une fois je n'ai pas vu de réelle différence. J'ai pas, enfin les sourcils ici que j'épile avec la pince à épiler sont plus épais que ceux qui y a au-dessus. Donc, enfin vraiment, la repousse pour moi n'est pas un sujet extrêmement important dans le sens où elle est exactement la même que quand on s'épile. La prochaine question qui m'a été posée, c'est as-tu vu une réelle différence entre ton visage rasé et ton visage non rasé? Alors clairement, oui. Vraiment, j'ai vu une différence de malade, surtout la première fois quand tu le fais, parce que tu découvres cette sensation-là et ton visage est vraiment, mais vraiment, je pèse mes mots, vraiment très très doux. En fait, quand on a du duvet sur le visage, on s'en rend pas compte, on le touche et on est habitué à se toucher là. Mais une fois qu'on se rase et que du coup notre peau a plus de poils, mais alors c'est d'une douceur, c'est un truc de fou. Par contre, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que ma peau du coup est un peu plus irritée. Donc avant, je le faisais sans mettre d'huile. Maintenant, donc dans la vidéo que vous avez vue, il n'y a pas d'huile, je l'ai fait comme ça assez rapidement. Mais maintenant, j'essaye toujours de mettre de l'huile avant de me raser pour hydrater ma peau et comme ça va moins m'irriter. Ensuite, je ne sais pas si c'est mental ou si c'est vraiment quelque chose qui se passe, mais j'ai l'impression que du coup, ma peau est beaucoup plus en contact avec les produits que je mets vu qu'il y a plus ce duvet qui protège. Donc ça peut avoir des avantages comme des inconvénients parce que l'avantage va être que directement les produits vont toucher ta peau et ça va être cool. Par contre, tout ce qui est agression extérieure, froid, etc., ben, ta peau elle est plus protégée par ce duvet. Donc elle peut être plus sèche ou quoi. Enfin voilà, il faut faire quand même attention à ça. Elle va plus être protégée. Donc même quand tu as une écharpe, les frottements, tout ça, et ben ça peut plus rougir. Elle peut être un petit peu plus
abîmer rapidement. Donc voilà, ça c'est quelque chose quand même à prendre en compte. Et au fur et à mesure dont je me suis rendu compte, c'est que parfois si je rase et qu'après je ne mets pas d'huile ou de soin, je peux avoir des petits boutons d'irritation qui apparaissent. Donc voilà, il faut vraiment hydrater après. Avant-dernière question, c'est regrettes-tu d'avoir commencé? Alors là, non, je ne regrette pas. Après, c'est peut-être parce que ça ne fait pas assez longtemps pour que le regret arrive, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont arriver plus tard en vieillissant. Mais alors pour le moment, je ne regrette pas du tout. Au contraire, ça me rassure parce que je sais que j'ai tout le temps mon rasoir dans ma trousse à maquillage et que s'il y a quelque chose qui me plaît pas, j'arrive, le raser, c'est terminé. Donc en fait, c'est pas du regret, au contraire, je suis contente d'avoir fait ça. C'est pour ça que je continue, hein, parce que sinon, bien évidemment, je l'aurais arrêté s'il y avait on ne se peut de regret. Mais vraiment, j'en ai pas. Je trouve que c'est une technique qui est top, qui est rapide, et du coup, je ne peux pas avoir de regret là-dessus. Et dernière question, même si je pense y avoir répondu tout au long de la vidéo, c'est est-ce une technique contraignante? Et du coup, bah non, je pense que vous l'avez compris, c'est pas du tout une technique contraignante. Il suffit d'avoir un rasoir, tu le fais n'importe quand. Moi, je préfère le faire le soir comme ça, je mets plein de soins et ma peau, elle est reposée pendant la nuit et j'applique pas de maquillage direct dessus. Mais vraiment, c'est pas du tout une technique contraignante. Je trouve que s'épiler, c'est un peu plus contraignant parce que, il faut la bande de cire, bien la chauffer, ensuite nettoyer la cire qui reste, etc. Mais c'est quand même une technique qui est super. La bande de cire, quand on réagit pas, ça te fait un rendu super net et ça c'est top parce que par exemple, le rasoir, si tu traces pas tout le visage, tu vas voir une différence. C'est-à-dire que si tu traces un peu partout vite fait, les zones où il y a du poil, ça va se voir quand tu vas te maquiller. Donc il faut vraiment faire attention quand tu te rases pour que ton visage soit nickel et qu'il n'y ait plus de poils. Alors quand je dis nickel, c'est pas nickel en mode il est mieux rasé, hein. Pas du tout. Nickel, c'est il n'y a plus rien. Il est lisse, il est pareil partout. C'est ça que je veux dire nickel, hein. C'est pas c'est mieux rasé ou pas rasé. Ça, c'est chacun son avis là-dessus, mais c'est vraiment, il est pareil partout. Donc voilà, j'ai terminé de répondre à vos questions. En ce qui concerne la technique pour se raser, c'est simple. Moi, ce que je fais, c'est du coup, j'applique de l'huile. Donc moi, c'est l'huile de chez Clarins, l'huile Lotus que je trouve super. J'applique de l'huile partout sur mon visage en une quantité pas trop non plus élevée parce que sinon ça va juste glisser et ça va être pénible. Et ensuite, je prends mon rasoir. Donc il y a toujours un petit capuchon qui est vendu avec. Mon rasoir, je tire ma peau comme ça et je viens passer en tenant bien mon rasoir à l'horizontale et je passe partout. Et en fait, ça va tout simplement venir me raser. Alors, je passe vraiment partout, hein, sur le nez. Je fais aussi tous les contours de mon visage. Et puis voilà, une fois que c'est fait, je rajoute de l'huile et ou de la crème hydratante. Ça dépend, je fais vraiment attention. Donc, cette huile-là, j'essaye de pas trop la mettre parce qu'il y a des parfums dedans. Et du coup, je peux vite avoir une réaction. J'essaye de mettre des crèmes qui n'ont pas de parfum et qui sont vraiment, vous savez, comme les crèmes pour les bébés, quoi, Bepanthen ou des choses comme ça, pour vraiment hydrater sans avoir de parfum qui vont m'irriter le visage. Donc voilà, et après c'est terminé. Une fois que c'est fait, c'est terminé. Le lendemain matin, c'est parti, je me maquille et tout est ok. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile et j'espère qu'elle aura aussi répondu peut-être aux questions, appréhensions que vous vous posiez et que vous aviez. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez déjà testé la technique, que ce soit en positif ou en négatif. Moi j'aime bien connaître les expériences parce que ça c'est juste mon style de poil et de peau qui a fait que mon expérience est comme ça, mais peut-être que d'autres personnes l'ont moins bien vécu ou encore mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et du coup aussi à me suivre sur TikTok et Instagram. Instagram c'est vraiment là où j'essaye de poster régulièrement, même tous les jours, en story et du coup c'est là aussi que je fais des petites questions, des petits quiz et tout pour pouvoir interagir avec vous. C'est plus simple que sur YouTube ou sur les autres plateformes. Et voilà, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner aussi à cette chaîne YouTube si la vidéo vous a plu. Pardon. Et je vous retrouve bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. Ciao!